Sur Magic France TV, une fois n'est pas coutume, encore un artiste à suivre de très près cette année, Gérard Nack, prestidigitateur. Et pour le coup, cette télé, c'est une illusion. Une belle arnaque. Battleur, bonimenteur, un artiste planche sur la manipulation, un autre monde où l'arnaqueur fait une conférence. C'est un spectacle avec des choses spectaculaires, de la magie, mais qui est mise en scène sous forme de conférence, donc avec un propos et un fond qui parle de phénomènes de société, d'arnaque en tout genre. Mon grand-père me répétait tout le temps, il faut choisir ton camp, Gérard. Enfin, croyance ou connaissance? Il me disait, mon grand-père, dans un tour de magie, il y a un climax, un final. Ce moment très spécial où le cerveau humain réalise que depuis le départ, il a été manipulé. Les inspirations, alors déjà je suis un inconditionnel des festivals de théâtre de rue depuis mon adolescence, dans un humour un peu cynique et graveleux, et qui pourtant dénonçait beaucoup de choses. Tu n'as pas compris celle-là, le gosse? Rassure-toi, moi non plus. Mais j'ai pêché. J'ai pêché une info. Et cette info, c'est un 3 de carreau. C'est ta carte? Magie! Illusion! Tiens, petit cadeau, c'est pour toi. Arnaque! Mais ne vous y trompez pas, c'est avant tout un véritable spectacle d'illusions traditionnelles extrêmement convaincant. Et le personnage qui ne se la ramène pas comme un vrai menteur vous laisse vous demander qui il est vraiment tout au long de la pièce, jusqu'à la chute. Ce personnage, eh bien, il nous ressemble, et en écoutant son créateur, on en comprend la raison. En fait, l'aspect éducation populaire et toute la mouvance de ce qu'on appelle les conférences gesticulées, ça me passionne, cette volonté en fait de vouloir transformer le monde. Malheureusement, j'ai envie de dire, tout ce mouvement a tendance à s'adresser à un public convaincu. C'est-à-dire que pour aller à une conférence gesticulée d'éducation populaire, il faut déjà être dans un certain réseau, en avoir l'information. Ma femme me dit tout le temps, oui, tu sais, Gérard, ton scotch là, c'est du pétrole, du plastique et de la colle. Alors, en plus d'être cher, ça pollue. Pense à l'écologie, Gérard. C'est beau, c'est propre, l'écologie. C'est vouloir polluer moins pour pouvoir polluer plus longtemps. Le personnage de Gérard Nack, il est très populaire, il est grivois, et grâce à ça, en fait, il peut aller à la rencontre directe du public dans des festivals de théâtre de rue, dans des endroits où on l'attend pas forcément. On peut tomber comme ça par hasard sur quelqu'un qui diffuse un message alternatif et de changement. Toi, Gloria, tu connais la définition du hasard? Il y en a qui disent c'est l'imprévu. Le hasard, c'est l'imprévu. Mais moi, par exemple, je ne pouvais pas prévoir que toi, tu allais être là, avec des grands yeux écarquillés, à me faire de l'œil toute la soirée. Mon public, en fait, c'est du tout public familial. Il y a quand même une volonté d'ouvrir au maximum. Marée blanche dans mon grand chapeau noir. Prétendue magie blanche créant des marées noires. Le prestidigitateur, et tel que son nom l'indique, utilise ses facultés digitales là où le politique utilise ses facultés verbales. C'est bien connu, le chiffre 13, ça porte malheur, voilà. C'est scientifique, c'est prouvé. Ah si, tous les gens qui sont nés au XIIIe siècle, ils sont morts. Car tu anticipes, en fonction de ta culture, de ton éducation, sur ce qui te semble possible ou impossible. Et tu vois, nous sommes ici dans un théâtre, et un artiste polytoxicomane t'offre la boulette. En fait, c'est le retour du charlatan à l'ancienne, dans une société où illusion rime avec arnaque mondiale et manipulation politico-médiatique. Alors, si vous souhaitez être influencé, ne loupez pas Gérard Nack. Première lueur du printemps et tout l'été, l'arnaqueur est de saison.